qu'il n'y avait personne pour remplacer. Donc voilà. Donc merci pour votre patience. C'est bien de voir d'autres têtes. Hein. Mais voilà, je vous invite à poursuivre et à lire avec moi un texte que nous avons lu aussi dans le livre de Néhémie, puisque vous le savez, nous avons démarré une nouvelle série qui s'intitule Levons-nous et bâtissons avec Dieu. Et nous verrons tout au long de ce livre de Néhémie que Dieu nous appelle, comme lui et comme d'autres, à être des, je l'ai dit encore dernièrement, des réparateurs de brèches. Ésaïe 58. Des brèches dans l'œuvre de Dieu, les brèches dans les murailles que Néhémie a pu voir. Et nous avons vu cela ensemble. Je vous invite à lire avec moi chapitre 1. On s'était simplement fixé sur les versets 1 à 4 pour rappeler le contexte. Et j'aimerais relire avec vous ces versets. L'histoire de Néhémie, fils de Hakalia, la 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Kislev. Je me trouvais dans la citadelle de Suse. Anani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandai des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans le district de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu. Je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliais à l'Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Toi qui restes fidèle à ton alliance, nous l'avons chanté aussi tout à l'heure avec patience, et qui conserve ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Prête attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés, car nous avons péché contre toi. Nous l'avons chanté aussi tout à l'heure. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi cependant, je te prie, de ces paroles que tu as données à ton serviteur Moïse de prononcer. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi d'autres peuples, mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors même si vous vous trouvez éloignés jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as délivré par ta grande force et par tes interventions puissantes. Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui désirent te craindre. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Elle est centrale, elle est vivante, mais nous voulons, Seigneur, la comprendre. Alors nous te prions d'ouvrir notre intelligence pour la comprendre. Nous voulons aussi la vivre. Alors nous prions que tu ouvres notre cœur afin de la vivre, Seigneur, dans notre vie personnelle, mais aussi de la manifester autour de nous. Merci pour ton Esprit Saint qui nous rend capables aussi de comprendre, qui nous rend capables de vivre aussi ta parole. Merci de rejoindre l'église de Morigny, là où elle est, encore ce matin, avec le culte, avec les chants, avec la prédication. Seigneur, avec cette église fille à Morigny-Étampes, nous prions encore que tu puisses accompagner cette œuvre nouvelle. Avec toi, Seigneur, nous en sommes capables. Alors que tu nous précèdes dans toutes choses. Nous prions cela dans le nom de Jésus. Amen. Un petit résumé peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, pour les versets 1 à 4, où Néhémie apprend deux tristes nouvelles. Il apprend premièrement que son peuple se trouve dans une grande misère et dans une situation très humiliante.
Ils reviennent de déportation. Il y a 3 vagues successives où son peuple, 3 vagues successives du peuple qui rentre dans le pays, parce que Dieu va conduire son peuple, ou plutôt le reste du peuple, dans le pays de Juda. Et donc Dieu accomplit cette promesse, la promesse qu'il avait donnée aussi à Daniel et à Jérémie. Mais il apprend aussi qu'il y a des brèches dans la muraille et que les portes sont détruites. Ce n'est pas simplement des petits trous dans la muraille, ce sont carrément des pans. Vous êtes déjà passé, vous avez peut-être visité des châteaux avec les remparts. Et il y a certains remparts, vous avez des pans entiers qui sont écroulés. Et quand vous avez des pans entiers qui s'écroulent, ça laisse un accès à l'ennemi. Et donc les murailles, ce n'est pas simplement des murs, mais les murailles permettaient de protéger le peuple, de le mettre en sécurité, d'honorer le nom de Dieu, parce que le temple était aussi à Jérusalem. Mais laisser les murailles en ruine, cela déshonorait Dieu. Et souvent dans l'Ancien Testament, nous lisons de la part d'hommes comme Moïse ou Abraham, mais que vont penser les nations? Que vont penser les nations de toi, de ce Dieu qui nous a délivrés d'Égypte? Pour l'honneur de ton nom. Donc Néhémie, face à ce qu'il entend, ce que nous avons vu ensemble, il pleure, il prie, il jeûne. Son attitude vraiment révèle une préoccupation profonde. Il n'est pas indifférent à ce qu'il entend. Et peut-être ce que nous entendons aussi, comme Néhémie peut nous interpeller. Que faisons-nous de ce que nous entendons, des nouvelles que nous entendons? Que ce soit des nouvelles à la télévision, des nouvelles dans notre famille, auprès des amis, dans notre monde. Que faisons-nous de cela? En tous les cas, Néhémie n'est pas indifférent. Il est abattu, nous dit le texte. Son cœur est bouleversé par la détresse de son peuple. Son cœur, oui, est bouleversé par la détresse de son peuple. Lui qui avait une place particulière, et Chanson, c'est celui qui goûtait, on a vu ça ensemble, il goûtait le vin pour éviter que le roi ne soit empoisonné. Donc il avait une place, on va dire, confortable, une haute position. Il pourrait se dire, mais chacun son problème. Moi, j'ai mes problèmes déjà auprès de l'empereur. J'ai déjà des soucis. Mais vous voyez, son cœur n'est pas à Suse, mais son cœur est déjà à Jérusalem. Et vous savez, un cœur abattu, préoccupé par l'œuvre de Dieu, est souvent le point de départ pour que Dieu utilise une personne. Néhémie a vu les brèches, il a entendu les tristes nouvelles, il a vu le travail et l'œuvre. Et cette brèche, je rappelle ce que j'ai dit la fois dernière, c'est une ouverture, une faille dans un mur ou dans les fondations, qui rend vulnérable, qui expose à l'ennemi et qui suppose de notre part une négligence. Si vous ne prenez pas soin d'un mur ou des fondations, vous négligez quelque chose dans votre vie, c'est une faille qui peu à peu va produire un trou énorme. Et donc cette faille-là, il ne faut pas les minimiser. Et puissions garder à l'esprit que ces brèches, ces failles sont une réalité dans notre vie personnelle, dans nos familles. Il y a des brèches dans le monde, autour de nous. On entend beaucoup de brèches, beaucoup de vies ruinées. Les gens ne savent pas comment colmater ces brèches. Ils font un peu de bricolage, mais ça ne dure pas. Dans l'œuvre de Dieu, nous avons vu aussi qu'il y a des manques, il y a des échecs, il y a des failles, il y a des faiblesses dans l'œuvre de Dieu. Et comment allons-nous y répondre? En tous les cas, Néhémie nous invite à être préoccupés par le royaume de Dieu. Le livre de Néhémie nous rappelle aussi que Dieu utilise ceux qui pleurent devant les ruines, devant les brèches. Le texte magnifique que nous avons aussi lu dans Ésaïe 58, « L'Éternel te conduira constamment
Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera physiquement et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive, aux eaux intarissables. Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé petit réparateur. Hein. Tu seras appelé. Voilà. Nous avons vu ensemble, ce n'est pas simplement une notion vague. Tu es appelé, c'est ton nom. Waouh. Ton deuxième nom, nous avons vu ça ensemble. Hein. Je te renvoie à la prédication. Ton deuxième nom ou ton troisième nom, si tu as plusieurs prénoms sur ta carte d'identité, tu es appelé réparateur de brèches. Tu n'es pas appelé à détruire les brèches. Tu n'es pas appelé à fragiliser les brèches, à fragiliser les murailles. Tu es appelé réparateur de brèches. Ça, l'ennemi, le diable, nous dit la Bible, lui fait un autre travail de sape. Lui, il vise à fragiliser les brèches, les murs, dans ta vie personnelle, dans la vie des autres. Ça, c'est son œuvre, l'œuvre de division, l'œuvre de critique, l'œuvre d'amertume. Ça, c'est le diable. Jésus dira, il est venu pour détruire. Il est venu pour détruire. Mais Christ est lui le réparateur de brèches par excellence. On est d'accord? Il a vu les brèches dans notre monde. Il a quitté son trône. Il a pris cette condition humaine. Il a porté notre péché à la croix. Il est mort et ressuscité. Il nous est dit qu'il a réparé cette brèche par la croix, par sa mort et sa résurrection. On a vu la croix, vous voyez, le bois horizontal permet d'être là entre Dieu et l'homme. Il comble le fossé. Il a réparé la brèche la plus importante, celle du péché, celle de la séparation de l'homme avec Dieu. Que nous soyons conscients ou non de cela, il l'a fait pour toi, même si tu n'es pas croyant. Et combien de personnes ici encore présentes n'ont pas eu toujours conscience que Dieu avait fait cela. C'est qu'après on dit « Ah oui Seigneur, tu as réparé les brèches. Tu m'as permis d'être réconcilié avec toi. » Et c'est lui le réparateur de brèches par excellence. Et c'est lui que nous ne voulons pas perdre de vue dans notre défi de bâtir avec lui. Parce que c'est lui qui nous accompagne. Et c'est lui qui a dit « Je bâtirai aussi mon Église. » Et que les portes de l'enfer ne l'emporteront pas. Et se pose la question ensemble, devant les situations qui dépassent Néhémie, les détresses, les ruines qui sont devant Néhémie. Bien, Néhémie nous invite à trois choses. Et il prend le temps de prier. Et il nous dit trois choses au sujet de la prière. La première chose qu'il fait déjà, il ne va pas avec toutes ses idées, toute son organisation, il ne va pas partir sur un coup de tête, mais il va se tourner vers Dieu. Il va prier le Dieu grand et redoutable. Il va prier le Dieu du ciel. C'est ce qu'il est, c'est ce qu'il dit. Le Dieu du ciel est à la fois un Dieu qui est souverain. Mais c'est une formulation qui est assez rare. Elle se retrouve chez Néhémie, chez Esdras et chez Daniel. On ne parle pas du Dieu d'Israël, on parle du Dieu du ciel. C'est dire que Dieu, finalement, est souverain, certes, mais le Dieu du ciel, c'est aussi celui qui n'a pas de frontières, qui n'est pas lié à un pays, qui fait ce qu'il veut, même dans un lieu en déportation. Néhémie était en déportation, comme Daniel est en déportation. Dieu n'est pas limité à un pays. Et Néhémie, Dieu n'est pas limité à un pays. Et Néhémie a une juste perception de qui est Dieu, de ce Dieu grand et redoutable. C'est important, vous verrez pourquoi. Parce que parfois, face aux détresses, aux brèches, aux défis qui sont devant nous, eh bien, notre perception de Dieu diminue un peu. On a l'impression que Dieu n'est pas forcément à la hauteur, il ne peut pas être à la hauteur de ce qui est devant nous. En tous les cas, Néhémie nous dit ici, moi aussi je vois les détresses, mais je prie ce Dieu grand et redoutable. Et malgré les apparences, la Bible dit qu'il est au contrôle de toutes choses. Rien ne lui échappe.
il fait aussi allusion au Dieu fidèle à son alliance. Dieu fidèle à son alliance. C'est aussi des paroles reprises par Moïse, qui fait aussi allusion à la fidélité de Dieu, à l'alliance de Dieu. Dieu reste fidèle. Il parle aussi de la bienveillance. Dieu est bienveillant aussi à l'égard de ceux qui l'aiment et lui obéissent. Il y a à la fois ce grand Dieu redoutable, mais aussi ce Dieu bienveillant qui aime ceux qui lui obéissent, celui qui est fidèle. Et parfois, il y a un équilibre à avoir, à maintenir, entre ce Dieu grand et redoutable qui risque de faire trembler énormément de croyants, de chrétiens, en disant « Oh, moi j'ai peur de ce Dieu », ou tellement grand, tellement éloigné. Et Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous ayons peur de lui. Il nous a sauvés parce qu'il nous a aimés. Et puis, l'autre manière où les croyants voient Dieu que simplement ce Dieu bienveillant, ce Dieu qui nous aime, ce Dieu Père Noël, ce Dieu sucré, vous voyez, il nous donne que du sucre, que ce qui va bien. Un Dieu cool, un Dieu qui ne fait pas attention à ce que je fais. Il y a un équilibre à maintenir. Dieu est à la fois grand et à la fois bienveillant et il nous aime. Et quand nous prions ce Dieu-là pour ne pas tomber dans un extrême ou un autre. Avant de se précipiter à faire quelque chose, à organiser, à planifier, Néhémie nous invite, lui, à nous tourner vers Dieu, vers le grand Dieu que nous avons chanté. Et parfois, naturellement, nous voulons nous lever tout de suite. Et même pour des petites choses, nous voulons nous lever tout de suite. Ça, je sais faire. Ça, je sais faire. Ça, je sais faire. Mais notre positionnement devant Dieu, dans la prière, dans la supplication, à genoux, dit beaucoup de ce que nous sommes à l'égard de Dieu. Eh bien, Néhémie prend le temps de regarder vers celui qui est plus grand que les brèches, vers celui qui est plus grand que l'humiliation et la détresse de son peuple. Il nous dit finalement un peu comme le psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il » Les montagnes, elles sont hautes. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Autrement dit, ce Dieu est au-dessus des montagnes. Et quand nous sommes face à ces brèches, eh bien, nos regards sont parfois focalisés uniquement sur ces montagnes. Eh bien, Néhémie nous dit, lui, qu'il lève les yeux au-delà même de ces brèches, vers ce Dieu au-dessus. D'où me viendra le secours? Le secours se trouve en Dieu. Et donc, le simple fait qu'il se tourne vers Dieu dans la prière, finalement, souligne aussi son humilité, mais aussi sa dépendance. Il ne veut pas se lancer sans Dieu, sans prier Dieu. Sa persévérance, parce qu'entre le chapitre 1 et le chapitre 2, j'espère pas trop déborder sur la suite que Patrice apportera, mais il se passe 4 mois. 4 mois avant qu'il ne parle au roi. 4 mois de persévérance dans la prière. Je ne sais pas si vous avez de la persévérance comme cela. Il se trouve parfois que nous venons prier et que nous abandonnons parce que nous ne voyons pas de réponse de la part de Dieu. Et alors on persévère, on s'attend à ce que Dieu réponde. Et quand on organise des jeûnes et des prières ici, quand on a des soirées de jeûne et de prière, on vient parce qu'on espère que Dieu fasse quelque chose, qu'il réalise ses promesses. Et puis il n'y a rien. Puis il n'y a rien. Il n'y a encore rien. Et qu'est-ce qui vient à ton esprit? À quoi bon venir? À quoi bon venir? Puisque rien ne se passe. Et Néhémie nous dit que 4 mois dans la prière, 4 mois abattu, 4 mois il pleurait, 4 mois parce que son cœur est avec son peuple. 4 mois, il a commencé à se tourner vers Dieu. Néhémie nous invite aussi à réfléchir dans tout ce que nous entreprenons. Tout ce que nous entreprenons doit commencer par la prière, par nous mettre à genoux
Ce n'est pas forcément quelque chose que nous aimons faire. Prier, moi, ce n'est pas forcément mon fort. Moi, j'ai la bougeotte un peu, donc pas forcément mon fort. Parce que quand vous priez, vous ne faites rien. Moi, j'aime faire. Ah. C'est pas, c'est pas tangible, c'est pas visible. Quand vous priez, vous ne faites rien. Alors quelqu'un va me dire, mais si on fait quelque chose. Donc je vais dire, vous faites rien de vous-même. Vous vous placez devant Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Tu vois cette situation? Vous ne faites rien. Et parfois, vous tapotez un peu des pieds en disant, ah ouais, ouais, vivement que ce temps de prière soit terminé, que je fasse ceci, cela, parce que vous avez toutes sortes d'idées. Non, la prière passée avec Dieu permet de vous préparer, pas à l'action. La prière passée avec Dieu prépare et transforme votre cœur en premier. Il transforme votre cœur. Et plus vous priez, plus votre cœur sera aligné au cœur de Dieu. Plus vous priez, plus la volonté de Dieu sera alignée à votre volonté, pas l'inverse. Et ça, c'est important. Plusieurs ont dit que oui, la prière est une action d'une certaine manière, parce qu'elle agit déjà auprès de Dieu. Mais elle n'est pas une action comme nous, on entend. On veut faire les choses. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans la présence de Dieu. Et nous perdons de vue cela. Néhémie, d'une certaine manière, il dit à Dieu, ouais, Seigneur, je veux vraiment être un réparateur de brèches. Mais je veux le faire comme tu veux le faire. Moi, j'ai plein d'idées. Et certainement, il avait des idées. Mais je te soumets mes idées. Je te soumets mes projets. Je te soumets ce que je veux faire. Et peut-être que d'une certaine manière, on peut prier comme Néhémie. Seigneur, tu connais les brèches. J'aimerais faire ceci ou cela pour que vraiment tu sois le réparateur de brèches dans ma vie. Mais tu as placé aussi à côté de moi des amis, une famille, des copains, voilà, que ce soit au collège, au lycée, des voisins, toutes sortes de... Et je vois les brèches dans leur vie. Je vois qu'ils sont pas bien. Mais je sais que tu as la réponse, toi. Mais je ne sais pas comment leur dire. Je ne sais pas comment vivre ces choses-là. Tellement compliqué. Je ne veux pas non plus me précipiter. Mais je te remets ça. Pour que tu choisisses le bon moment. Pour que vraiment je sois à côté de cette personne, puisse l'aider et qu'il puisse te découvrir, toi, le vrai réparateur de brèches. La perception de Néhémie, moi, m'interpelle beaucoup. Quand je regarde les actualités, bah, j'ai tendance tout de suite à faire mon avis. L'actualité politique, économique, mondiale, géopolitique, les conflits que nous entendons pourraient nous pousser à dire, nous y reviendrons après, mais quel monde, mais quel rigolo ces politiciens. Tu coupes, hein, parce que ça va avoir des problèmes. Non, quel rigolo ces politiciens, quel ceci, quel cela. Alors peut-être que vous aimez bien ça et vous analysez la politique, c'est très bien. Mais Néhémie nous invite à autre chose. Seigneur, tu vois ces hommes et ces femmes qui nous gouvernent. Je sais qu'ils sont aveugles. Je ne sais pas comment, nous, peuple de Dieu, on peut agir dans cette situation. Voyez, l'approche est différente. Seigneur, je vois les brèches. C'est normal, ils sont aveugles. Ils ont les écailles devant leurs yeux. Voilà pourquoi ils agissent comme ça. Dans le monde politique, mais international, les pays se livrent des guerres, des conflits. Oui, alors on peut avoir des avis là-dessus. Seigneur, Néhémie dit non. Regarde comment Dieu regarde. Et prie de cette manière. Et quand tu es dans la présence de Dieu, comme on l'a dit, plus tu vas prier, plus tu vas être transformé. Et tu vas voir le monde, les hommes, les brèches, comme Dieu les voit. Et tu vas les aimer comme Dieu les aime. Moi, en tous les cas, j'ai été interpellé par ça. Parce que parfois, je dis, bon, quand même, telle situation, les hommes sont comme ceci, ils sont méchants, ils sont violents. Mais en te mettant à genoux dans la prière, tu vas changer de perception. C'est bien de cela. L'apôtre Paul dira que nous avons la pensée du Christ. C'est-à-dire que plus nous ressemblons au Seigneur, plus nous regardons les gens d'une autre manière. Vous vous souvenez ce texte avant que Jésus envoie ses disciples, qu'il choisit ses disciples, il promène ses regards et il voit un peuple inquiet et abattu qui n'a pas de berger.
Il n'a pas vu à Jérusalem des gens, il n'a pas dit ce sont des voleurs, des voyous, des gens complètement fous, des politiciens qui font n'importe quoi, qui abusent. Il a dit, je vois un peuple inquiet et abattu qui n'ont pas de berger. Vous voyez le regard de Jésus? Et quand tu es dans la prière, tu vas prier, Seigneur, je veux les voir comme toi tu les vois aussi. Et ça change tout. Que les brèches soient une bonne nouvelle, euh, pardon, que les brèches soient occasionnées par des mauvaises personnes ne nous empêche pas de prier pour cela et pour eux. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il peut nous arriver de perdre de vue ou d'oublier que nous avons un Dieu grand et redoutable, mais aussi un Dieu plein de miséricorde et fidèle. Parce que pouvons parfois être tellement abattus, tellement impuissants devant les brèches dans nos vies, que tu te demandes où est Dieu. Tu te demandes où sont ses promesses. Alors que ce Dieu n'est plus si grand que ça, n'est pas si redoutable que ça, parce que je ne le vois pas dans ma vie. Et peut-être que Dieu veut commencer aussi à préparer et à transformer ton cœur, pour que tu sois plutôt aligné à sa volonté, que tu puisses aussi persévérer comme Néhémie, pour dire Seigneur, c'est vrai, je ne vois pas trop tes promesses pour moi, je ne sais pas où tu veux m'emmener, mais ta parole me dit que tu ne mens pas, que tu ne changes pas, que tu restes le même, fidèle à ton alliance. La deuxième prière que Néhémie adresse, c'est une prière de confession. Nous l'avons chanté aussi tout à l'heure, les versets 6 et 7. La confession des péchés. C'est quoi la confession des péchés? C'est avouer à Dieu, et notamment en nommant ses péchés, en nommant ce que nous avons fait de mal. Ce n'est pas une confession vague et abstraite, Seigneur, j'ai péché, mais c'est en nommant précisément ce que nous avons fait. Et Néhémie cite cela. Nous avons désobéi à ta loi. Nous avons abandonné ta loi, tes commandements. Il dit qu'il reconnaît que leur désobéissance les a conduits en déportation. Et ici, nous avons aussi une confession, pas individuelle, bien sûr, c'est Néhémie qui prie, mais il s'associe au peuple. Il s'agit d'une confession aussi communautaire. Moïse a fait la même chose. Et savez-vous que quand on confesse un péché, alors peut-être pour certains, c'est peut-être culpabilisant quand on parle de péché, on n'aime pas trop parler de péché aujourd'hui. Mais dans la Bible, peut-être, je ne veux pas non plus l'adoucir, mais peut-être le voir d'un point de vue de Dieu. Le péché, le mot péché signifie manquer le but, manquer la cible d'une certaine manière. Mais quelle cible? Quelle cible? À l'origine, la cible, c'était finalement la vie que Dieu voulait pour Adam et Ève, les premiers hommes et femmes de la terre. Donc cette cible-là, il y avait un environnement dans lequel Dieu les avait placés. Il a dit, voilà, tout ce jardin est pour toi. Tu es le couronnement, dira à l'homme et à la femme, le couronnement de la création. Et l'homme et la femme ont désobéi, c'est-à-dire qu'ils ont coupé le cordon avec Dieu pour vivre comme ils le souhaitaient, pour dire ce qui était bon et ce qui était mal, ce qui était vrai et ce qui était faux. C'était eux qui étaient la référence suprême dans leur manière de conduire leur vie sans Dieu. Et à ce moment-là, ils ont raté la cible. Alors que Dieu avait une cible, un environnement vraiment merveilleux pour l'homme et la femme. Un cadre dans lequel Dieu avait tout donné. Et Dieu a laissé l'homme aussi libre de rater. Et toutes les fois, si tu veux, toutes les fois où tu fais quelque chose de mauvais, de mal, de péché, eh bien tu rates une cible et tu le sais. Tu fais quelque chose de mal. Mais pas que pour toi. Si tu mens à quelqu'un, tu trahis la confiance. Donc tu vas faire du mal aux autres. Et en réalité, on ne veut pas ça. Si tu voles quelqu'un,
c'est la même chose si elle apprend un jour. Tu vas couper cette confiance. Les gens vont te quitter. Ce n'est pas simplement péché pour péché. Quand tu réfléchis bien, il y a des conséquences qu'on ne veut pas finalement, qu'on regrette. Et Adam et Ève ont manqué ce but. Et Néhémie, lui, je reviens à la confession, se considère, s'identifie, il s'inclut, il ne se dérobe pas. Il ne dit pas, écoute, moi, je suis à Suse. Eux, ils méritent, parce qu'eux, ils ont abandonné ta loi. Il ne se contente pas d'accuser, ou ni de mettre en lumière les échecs des autres, les péchés, les mauvaises orientations, les mauvaises décisions. Vous savez, tout ça, ces choses-là. Oh ouais, bah, c'est de leur faute, hein, s'ils font ça. Ou bien, vois comment ils sont, vois comment ils pêchent. Et parfois, on se dissocie des autres. On dit non, non, moi, je ne fais pas partie de ces croyants. Mais dans toute l'histoire de l'Église, il y a une tradition importante que nous avons perdue, c'est la confession des péchés communautaires. Et tout doucement, vous voyez même les chants, vous faites des études ont été faites là-dessus, sérieuses, où les chants communautaires avec le nous étaient présents. Parce qu'on avait une conscience de la communauté. Et ces chants-là, vous reprenez les titres, vous verrez bien que dans les études de chant, c'est le jeu qui maintenant prend la place et qui est dans l'air du temps. L'air du temps, l'épanouissement de soi. Qu'est-ce que Dieu va m'apporter, moi, personnellement, je, tout seul? Hein? Vous connaissez ces gens-là? Je pense, moi, personnellement, je, tout seul. Tout est centré sur eux. Ils oublient qu'ils font partie d'une communauté chrétienne. Et ils oublient qu'ils font partie d'une communauté encore plus large que ça. Hébreu nous dit que nous faisons suite à une nuée de témoins. On ne vient pas de nulle part en tant que chrétien. Parfois, vous avez des églises ou des croyants, ils pensent que leur église, c'est la meilleure église, magnifique, et tout commence avec eux. Écoutez, waouh. On dit, ben, on renie notre héritage. On fait partie d'un héritage chrétien qu'il faut valoriser. Et la confession communautaire a toujours eu une place. Alors parfois, pour bien faire, on s'est dit, oui, mais ce qui compte, c'est la confession avec Dieu. Voilà, le jeu. Mais le nous est important. Plutôt que d'accuser les autres, on s'identifie. Même si je ne suis pas pécheur. Ça veut dire quoi? Seigneur, prenons l'exemple d'Arpajon, hein, pour ne pas viser d'autres églises, mais je crois que tout le monde, toutes les églises peuvent s'associer. Seigneur, tu vois les manques dans ton église, dans ton œuvre. On n'est pas présent, on n'est pas là. Il y a des failles qu'on laisse dans l'église. Il y a un manque. Voilà, l'amour n'est pas présent. Tu vois ce manque? Alors peut-être que toi, tu dis, bah non, moi, je n'ai pas un problème d'amour. Mais en disant cela, tu t'associes à l'église. Plutôt que de dire, bah, moi, j'ai de l'amour pour eux, je ne suis pas concerné. Non, Seigneur, tu connais les failles et les brèches dans notre assemblée. Tu sais les manques, tu sais les blessures. Et moi aussi, Seigneur, je vais prendre part à cette restauration. Et c'est là une qualité chez Néhémie, cette qualité spirituelle, cette capacité de s'humilier devant le péché et s'inclure aussi lui-même. Alors, l'humilité est demandée pour tout croyant. Et pour des responsables, je pense que c'est aussi important. On demande à ce qu'ils soient humbles, capables aussi de confesser leurs propres péchés. Et la confession est une action qui libère d'un poids. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, nous dit « Si mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Là, c'est si mon peuple ensemble. Un retour communautaire, une confession communautaire. Jésus parlera de cette confession communautaire dans le Notre Père.
Et quand nous confessons, l'apôtre Jacques nous dit que la confession, d'une certaine manière, libère la grâce. Bon, je lis que bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. La confession, le pardon, l'humilité déclenchent la grâce de Dieu. Et ça, c'est important. Quand nous résistons à avouer nos fautes, nos prières restent stériles. Mais une confession humble touche le cœur de Dieu. La troisième prière de Néhémie est une prière qui est enracinée dans les promesses de Dieu. Néhémie dira « Souviens-toi, cependant je te prie de ces paroles que tu as ordonnées à ton serviteur Moïse. » Et dans ce contexte de crise, le défi de Néhémie est de s'appuyer sur les promesses de Dieu. Souviens-toi, tu as dit ça dans ta parole, Seigneur. Moïse a dit ça, et Moïse à son tour, quand il y a eu l'idolâtrie avec le veau d'or dans Exode 32, il dira la même chose. Souviens-toi, Seigneur, de l'alliance que tu as faite avec Abraham. Chacun s'appuie toujours sur la vérité que Dieu a déclarée. Et nous devons dire aussi la même chose. Seigneur, souviens-toi de ta parole. Et là, Néhémie dit d'une certaine manière, tu ne peux pas mentir à ta parole. Tu as dit que tu disperserais si on s'éloigne de toi. Mais tu as dit, je vous rassemblerai, je vous ramènerai. Ça, c'est ta parole. Alors, accomplis cette parole. Et c'est important de ne pas prier dans le vide. Quand nous prions, nos prières sont nourries de la parole de Dieu. Néhémie peut dire, souviens-toi de ce que tu as dit à Moïse, de tes paroles, et Moïse peut dire, souviens-toi des paroles, etc. Ce n'est pas des paroles que nous inventons. Nous déclarons, Seigneur, tu es ça. Tu ne peux pas renier ton caractère. Tu ne peux pas renier les promesses dans ta parole. Tu ne peux pas renier ce que tu dis dans ta parole. Alors nous prions que tu réalises cette parole. Et on s'appuie sur cette parole-là. Et il nous arrive, bien sûr, de douter, d'être démunis des promesses de Dieu. Gédéon a douté aussi. Quand il dit mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés. Juge chapitre 6. Ou encore dans le Nouveau Testament, dans 2 Pierre 3, sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Alors, qu'en est-il de la promesse de sa venue? Nos ancêtres sont morts, et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Et aujourd'hui, on peut se poser les mêmes questions. Où sont les promesses de Dieu? C'est pourquoi ma foi ne repose pas dans quelque chose d'abstrait, de vide. Elle repose dans ce que Dieu dit. Elle ne repose pas dans les apparences, parce que les apparences sont trompeuses. Car Dieu n'a pas dit son dernier mot, tout simplement. Cela signifie que le plan de Dieu ne s'arrête pas, quels que soient nos échecs. Et Néhémie pouvait penser que oui, il y a peut-être des échecs, hein, le peuple subit les conséquences de son péché, mais même malgré nos péchés, malgré nos échecs, malgré nos manquements, Dieu reste fidèle. Et c'est cela que Néhémie rappelle à Dieu. Seigneur, tu as sauvé ce peuple. Tu ne peux pas l'abandonner. Tu restes fidèle à ton alliance. Ça nous permet de relativiser. L'époque de Néhémie n'est pas si différente de notre époque. Lui, il était face à une superpuissance, grande puissance américaine de son époque, russe, si vous voulez. Hein, nous avions l'empire égyptien, l'empire assyrien, l'empire babylonien, maintenant l'empire médo-perse. Et après, le grec et puis romain. Les choses ne changent pas. Dieu est en train de dire à Néhémie, je suis au contrôle de tout, malgré tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui, les brèches sont des apparences trompeuses. Dieu reste au contrôle. Toutes ces grandes puissances, où sont-elles? Incroyable, hein? Toutes ces grandes puissances disaient, waouh, nous sommes au top. Personne ne peut nous avoir. Et les empires que j'ai cités sont tous tombés. Ne te fie pas aux apparences. Dieu est au contrôle de tout.
Et donc, cela nous évite le fatalisme dans notre vie. Rien à faire pour mes brèches. C'est comme ça ma vie. Ou bien les incantations. Ah, Seigneur, 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 Seigneur. Comme si on va déclencher la main de Dieu. Hein, on va obliger la main de Dieu d'agir. Mais ce n'est pas de cette manière que Néhémie prie. Il prie un Dieu relationnel, un Père, que nous trouvons dans le Nouveau Testament aussi. Nous n'avons pas à douter de ce Père céleste. Il ne va pas répondre parce qu'on va l'embêter, mais il va répondre parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a rachetés. Il n'y a pas de situation trop désespérée. Et ça change tout. Quand nous sommes en relation avec Dieu, nous sommes confiants que lui sait où il va. Un peu comme les parents avec leurs enfants. Papa ou maman, ils savent. Néhémie, lui, a identifié les brèches et la détresse de son peuple, et il dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ce que tu as dit. Alors on pourrait aussi, par exemple, suivre le psaume 32 dans notre propre réalité de vie. Seigneur, tu as dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Alors, je ne sais pas, moi, ma voie, là, elle est vraiment chaotique, mon chemin est chaotique. Mais tu as dit ça, Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais tu l'as dit. Alors, je m'appuie sur ta parole. Tu vois l'exemple? Pour cela, il faut que tu connaisses la parole de Dieu aussi. Ou bien le psaume 50, verset 15, il dit, Seigneur, tu as dit, alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me rendras gloire. Seigneur, je suis dans la détresse totale, je suis dans le noir, dans le puits total. Je ne vois pas d'autre issue. Mais tu as dit, dans les psaumes ou ailleurs, tu as dit que je pourrais t'appeler. Et tu as dit que tu ne serais jamais aux abonnés absents, mais que tu répondras et que tu me délivreras. Et donc je m'appuie sur ta parole. Je ne sais pas encore une fois comment tu vas le faire, mais je compte sur toi. Il faut vous appuyer sur les promesses de Dieu. Seigneur, tu as dit, je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Oh Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais je doute de mon salut, de la vie. Je crois que tu n'es pas là. Je crois que ma vie est tellement mauvaise en tant que chrétien que je pense avoir perdu le salut. Tu vois ce texte? Personne ne les ravira de ma main. Alors Seigneur, c'est ce que je ressens. Mais je veux simplement dire ta déclaration pour moi à la croix que tu as clouée. Je t'ai racheté et personne ne pourra te ravir de ma main. Et très tôt, j'ai imaginé Dieu me tenir dans sa main. Et comme j'avais une image d'un Dieu assez grand, je pense, pas grand comme il faut, mais grand, hein, parce qu'il est au-delà de ce que je peux penser, et je me disais, mais va ouvrir la main de Dieu. Va ouvrir la main de Dieu. Personne ne peut ouvrir la main de Dieu. Personne ne peut te ravir, quelle que soit la situation où tu es. Est-ce que tu le crois? Et parfois, tu doutes de cela. C'est pour ça que je veux me souvenir, tu as dit ça dans ta parole. Tu as dit ça dans ta parole. Moi, je ne ressens absolument pas ça. Mais moi, je veux te croire, Seigneur, parce que tu es digne de confiance. Et Dieu accomplira ses promesses. Parfois, d'une autre manière. Parfois, il faudra attendre. Parfois, je ne sais pas, on n'a pas toutes les réponses. Ce n'est pas magique. Hein, c'est pas je cite une citation et Dieu va répondre. C'est simplement, Seigneur, tu as dit ça. Maintenant, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais tu vas le faire. Néhémie ne prie pas au hasard. Il s'appuie sur les Écritures. Il relie l'histoire, l'histoire de son peuple aux Écritures. Et Dieu aime quand on fait appel à sa parole. Pas pour l'informer, mais pour manifester notre foi. La foi que nous avons n'est pas aveugle, elle est fondée, elle est enracinée dans sa parole. Ça, c'est important. On s'appuie sur ce que Dieu dit. On s'appuie sur la Bible pour prier et en même temps sur les actualités. Ouais, hein. Vous avez, quelqu'un a dit il y a très longtemps, quand nous prions avec la Bible et avec le journal des actualités, pour qu'on puisse relier les deux. Comment dans cette situation d'actualité, ta parole me dit quelque chose? Comment est-ce que je peux vivre? Comment est-ce qu'on peut vivre cela dans cette situation-là? Ça change tout. Prends la Bible et prends ton actualité dans ta vie personnelle et tu verras comment je relie mes brèches, ce que je vis avec ta parole.
ne reçoit pas de solution magique de la part de Dieu, mais Néhémie nous invite à voir les choses d'un point de vue de Dieu, à voir le monde, les brèches, de son point de vue. Et pour avoir le point de vue de Dieu, on le trouve dans sa parole. Nous ne savons pas toujours aussi ce qu'il convient de demander au Seigneur. Ce n'est pas toujours simple. Je dis ça pour ceux qui pensent qu'on a toujours une réponse à tout. Ça marche au boulot parfois. À chaque problème, une solution. Hein? Vous dites ça au boulot parfois? T'inquiète pas. Chaque problème, une solution. C'est beau, hein? C'est vrai. Parfois, la solution, il faut attendre longtemps avant d'avoir la solution. Parfois, c'est plus compliqué que ça. Dieu peut agir et l'apôtre Paul nous apporte quelque chose qui nous permet de réfléchir aussi. Parce qu'on ne sait pas toujours comment ou ce qui convient de demander à Dieu dans telle situation. C'est pas simple. Par exemple, dans les Proverbes, on trouve une parole assez bizarre. Dans les Proverbes, nous trouvons cette parole qui dit quand le sot te parle, le sot S-O-T, hein, pas le seau d'eau. Quand le sot te parle, ne réponds pas. Plus loin ou avant, il dit quand le sot te parle, réponds-lui. Ah, Seigneur, il faut répondre ou il ne faut pas répondre? Autrement dit, ce n'est pas toujours simple. Dans une même situation, avec des personnes, les mêmes personnes ou des personnes différentes, peut-être que Dieu nous appelle à agir d'une manière et peut-être pas dans la même situation. Dieu ne fonctionne pas avec des copier-coller à chaque fois. C'est pour ça que Paul dira, de même l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Ce n'est pas que tu ne sais pas prier, tu pries. C'est pas ça qu'il dit. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans telle situation. C'est ça le texte qui dit. Nous ne savons pas comment, quelle orientation, comment prier. C'est pour ça, Seigneur, dans notre faiblesse, on a besoin de toi. L'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Voyez? Faisons confiance au Seigneur. Et là, j'avais dit 3 choses sur la prière, j'en dirai 4, mais brièvement, parce que Patrice continuera là-dessus. Une prière audacieuse, verset 11. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme aussi soit préparé. Néhémie demande de bénir finalement son projet. Il comprend que l'intervention de Dieu passe par la disponibilité humaine. Et on voit donc Néhémie prêt à agir. Il est disponible, il reste en prière, il n'a encore rien fait, qu'il se sent concerné par cela. Il attend de Dieu, il prie Dieu, mais il est aussi prêt à obéir en prière. Il est prêt lui-même à être la réponse à sa prière. Et il va dire, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre. Parfois, nous prions que Dieu envoie d'autres. Je verrais bien Guillermina, tiens. J'aurais bien Carmen. Et peut-être que tu es la réponse à ta propre prière et que Dieu veut t'envoyer. Si le Seigneur t'a mis quelque chose à cœur dans ces brèches, je l'ai dit tout à l'heure, que tu puisses les identifier, les reconnaître dans ton environnement. Mais aussi en tant qu'Église, nous pouvons réfléchir quelles sont les brèches que nous devons restaurer, que nous devons renforcer, selon l'Évangile, bien sûr. Et envoie-moi, envoie-nous là où nous devons être. Vous voyez, par exemple, on avait le projet d'aller dans les prisons. Ça prend du temps encore. Hein. Certaines personnes poussent, mais c'est en train de se mettre en place. Seigneur, nous voulons être là, mais nous commençons par la prière. Nous voulons être là, mais nous voulons voir avec toi comment on va faire. Et nous voulons nous préparer à cela. Le plus important, c'est que nous puissions être en prière devant Dieu. Et lui remettre aussi ce que nous avons sur le cœur. En lui remettant toutes choses
Je terminerai par la citation de John Newton qui dit, un ancien esclavagiste devenu pasteur, et qui a dit « Jésus aime répondre à la prière lui-même. Il t'a demandé de prier, alors ne dis pas non. Tu viens devant un roi, apporte-lui tes plus grandes requêtes, car sa grâce et sa puissance sont telles que personne ne peut jamais trop demander. » Jésus aime répondre à la prière lui-même. Il t'a demandé de prier, alors ne dis pas non. Tu viens devant un roi, apporte-lui tes plus grandes requêtes, car sa grâce et sa puissance sont telles que personne ne peut jamais trop demander. Soyons audacieux aussi dans nos prières avec le Seigneur. Je vous invite à la prière. Prière